Comment fonder l'astrologie du XXIe siècle, à partir de mes travaux? Je crois que nombre d'avancées épistémologiques ont été réalisées avec moi. J'en donnerai deux. D'une part, le fait que l'astrologie ne nous parle pas de l'individu, qu'il faut abandonner cette relation à l'individu. Elle nous parle des entités, des communautés, des groupes plus ou moins importants, des associations, des États, des empires, tout ce qu'on voudra. Donc, c'est l'idée que le monde est fait d'une infinité de sous-groupes, mais pas d'individus, bien sûr. C'est le cas qu'on compte. Les individus nous intéressent que dans la mesure où ils font partie d'un groupe. Parce que le groupe a une vie, c'est un être vivant, le groupe. Il a une vie cyclique. La cyclicité, c'est la cyclicité du groupe. À partir du moment où on est dans un groupe, on va être dépendant de la cyclicité de ce groupe. On ne peut être marqué par la cyclicité que si l'on est concerné, impliqué par un groupe. Voilà la première thèse que je développe. La deuxième, bien évidemment, c'est que le système astrologique, Mars, Jupiter, Saturne, permet de déterminer les séquences de cette cyclicité. De quelle façon? Par ce qu'on appellera la notion du long terme ou du court terme. Il y a des groupes qui peuvent être classés comme étant marqués par le long terme et des groupes qui peuvent être classés comme étant marqués par le court terme. Donc ça c'est bien important. Donc il ne suffit pas d'appartenir à un groupe, il s'agit aussi que ce groupe soit qualifié de fonctionnant à court terme ou à long terme. Et ce sont ces deux paramètres qui vont être étudiés par la cyclologie que j'ai élaborée. Cyclologie yin-yang, c'est-à-dire quand le cycle long, c'est-à-dire celui de Saturne, est en valeur en période yin, il est fort, il est puissant. Quand il a les valeurs yang, il s'affaiblit. C'est-à-dire que c'est la disjonction, en opposition à la conjonction. En revanche, quand le cycle de Mars, qui est la planète par définition du court terme dans le système que nous avons, Mars, Jupiter, Saturne, 2 ans contre 28 ans, eh bien, quand Mars est fort, donc en valeur yin, le court terme va s'unifier. Les groupes de court terme vont se renforcer, vont se consolider. Pour des périodes très courtes, mais des périodes intenses. Et des événements qui peuvent se produire en quelques minutes, comme un assassinat. Ça n'exige pas d'énormes périodes de temps, ni un énorme effort dans le temps. Donc on est constamment, c'est la fameuse théorie du grain de sable. Le martien, c'est le grain de sable. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on peut démolir quelque chose qui a quelque chose d'une grande durée. C'est le problème du terrorisme, par exemple, c'est le problème des attentats suicides, qui sont martiens. Et entre ces deux pôles, il y a Jupiter, qui est la planète moyenne, 12 ans, entre 2 ans et 28 ans pour Mars et pour Saturne, et qui va également correspondre, et là sur ce point il y a encore des recherches à faire, à une forme de résistance tout de même par rapport à Saturne. Mais aussi par rapport à Mars. Pour Saturne est trop lent pour Jupiter, et Mars est trop rapide pour Jupiter. Donc il va bon, voilà. Donc, on peut essayer, comme ça qu'il faudrait faire, de montrer que les périodes où des politiques de grande ampleur
dans l'espace et dans le temps peuvent être établies sur des périodes qui impliquent un Saturne puissant, un Saturne yin. Et des périodes où ces projets s'effondrent, se démantèlent, sur des périodes où Saturne s'affaiblit, dans la période yang, mais aussi où les forces opposées, certains diraient les forces du mal, les forces opposées, la force jupitérienne par exemple, qui est quand même plus redoutable que la force martienne parce qu'elle n'est pas aussi radicale. La force jupitérienne, c'est un peu la force du centre. La force saturnienne, c'est plutôt la force de la droite, et la force martienne, la force de la gauche. Peut-être, peut-être. Donc, Jupiter, c'est le centre. Donc c'est intéressant parce que dans Jupiter-Saturne, ça nous renvoie à l'échiquier politique. Quand Jupiter est fort, c'est la solution centrale qui l'emporte. Quand Mars est fort, c'est la solution radicale de l'immédiat, de l'urgence. Et quand Saturne est fort, c'est au contraire la façon de dire mettons d'abord l'accent sur les grands équilibres, les grands enjeux à long terme, les grandes exigences fédérales, européennes, etc. etc. Donc voilà la théorie telle qu'elle est posée, et j'espère qu'à ce titre-là, elle va intéresser les scientifiques dans les autres domaines, notamment les sociologues, évidemment, puisque mon travail, quelque part, est une révolution d'ordre sociologique, plus que psychologique ou historique. C'est comme ça que je vois les choses. Et nous retrouvons, bien entendu, la ternarité, la trifonctionnalité de Dumézil, chercheur français comme moi, que j'ai rencontré d'ailleurs une fois en 1973, je crois. Et il habitait à l'époque rue Notre-Dame-des-Champs. Trifonctionnalité qui s'appuie bien sûr sur le système des castes hindou, le système ternaire des castes. Et nous savons qu'en France, à la Révolution, on était avec 3 États, puisque on parlait du tiers-État. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Je continue mes travaux. La question qui se pose, c'est comment peut-on prouver tout cela, comment peut-on valider cela, quel corpus doit-on constituer, quelle démonstration doit-on faire pour donner la valeur épistémologique à ce travail, outre ce qu'à mon avis, il possède déjà.